vous souhaitez avoir des messages concernant votre vie sentimentale, je vais tout de suite vous faire un jeu avec l'Améthyste Love Oracle. Savoir un petit peu ce que les guides ont à vous dire. On regarde tout de suite quels sont les messages. Le message. Et c'est parti mon kiki. Cette guidance est intemporelle, bien sûr. Et pendant que je mélange les cartes, vous pouvez voir que je vous ai mis le roll-up de roman derrière ma vidéo. Comme ça, vous avez ses coordonnées. Si vous souhaitez une guidance en face à face avec lui, eh bien, vous avez son numéro de téléphone. Voilà, voilà. Vous pouvez le contacter soit par l'adresse email, soit par téléphone. Le site ici n'existe plus. Mais voilà, vous pouvez le contacter pour une guidance, pour un coaching, pour un contact défunt, enfin en tout cas en tant que passeur d'âme. Voilà, voilà. Allez, vous pouvez le joindre, donc vous pouvez avoir un face-à-face avec lui au cabinet à Orgon, 13 660 Orgon, donc dans les Bouches-du-Rhône. Je reviens à mes cartes, je reviens au message que les guides veulent bien vous donner. J'ai largement assez mélangé. J'espère que vous allez bien. Dites-moi comment vous allez au niveau professionnel, au niveau sentimental. Racontez-moi tout en message, en commentaire. Je lis tout. Allez, c'est parti. Je coupe. Il est question d'amour véritable. Ah, on est dans l'affection et l'amour inconditionnel que votre autre vous porte ou que vous portez à votre autre, ou les deux. Il est question d'un rendez-vous, d'une invitation que vous allez recevoir d'une personne qui vous aime énormément. Voilà, qui vous aime plus que tout, indéfectiblement. Hop, allez, je regarde. Je tire 6 cartes. Et on va voir un peu. Voilà, vous voyez tout, ça c'est bien. Il est question de choix. Le fait d'avoir une décision à prendre en votre âme et conscience. Des obstacles en ce moment dans votre vie sentimentale. Mais n'oubliez pas que la foi peut soulever des montagnes, comme dit cette carte. Il est question d'un amour véritable, d'un amour, comme je vous disais tout à l'heure, donc inconditionnel, d'une relation stable qui va durer, ou qui dure dans le temps, qui s'ancre, hein, qui est en train de s'ancrer dans le temps. Donc c'est pas une relation passagère. Des messages, de la communication entre vous, d'une union, d'un engagement aussi. Et non. Ah, ok. Bien, merci les guides. Je remets 6 cartes. Et je referme le jeu. Il est question de spiritualité sur le choix à faire. Vous avez besoin de faire un travail d'introspection pour savoir quel choix vous devez, quelle décision vous devez prendre au niveau sentimental. Ici, les questions, vous voyez, de spiritualité, hein, j'étais en train de le dire, d'élévation, d'ascension, le fait de prendre, de mettre, comment dire, d'élever sa conscience à un niveau supérieur pour pouvoir y voir plus clair. Vous savez, c'est comme quand on a besoin de prendre de la hauteur par rapport à une situation, parce que quand on se retrouve au milieu de la situation en bas, et que tout s'en mêle, que c'est le brouillard, qu'on y voit plus clair parce qu'on se trouve en bas, qu'est-ce qu'on fait? On prend de la hauteur comme ça et on regarde la situation d'en haut et ça va vous permettre d'y voir plus clair. Et bien l'élévation, la prise de conscience, c'est exactement ce que cette carte veut dire, entre autres.
Il est question de méfiance, de tromperie par rapport à cette relation. Pourtant, il y a des sentiments sincères. Il y a quelqu'un qui ne dit pas tout dans la relation. Quelqu'un qui vous trahit, c'est pas forcément votre autre. Ça peut être une tierce personne ou un ami ou une amie qui est là, qui vous dit des bêtises par rapport à votre autre. C'est plutôt ce qu'on me dit, là. Vous êtes là, vous envoyez des messages. Vous voulez une relation sérieuse. Ici, il y a la question de la ruse, hein, qui va avec le nom, qui montre qu'il n'y a pas... peut-être qu'on vous a promis un engagement et ça ne se fait pas. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Il y a des promesses qui sont un peu non tenues ici. Voilà, d'accord? Du coup, maintenant, quand votre autre vous dit quelque chose ou quand on vous dit quelque chose par rapport à cet engagement dans la relation, c'est une relation qui va s'ancrer, c'est pas le problème. Il y a quelques obstacles, quelques incompréhensions entre vous. Et c'est vrai que vous êtes maintenant très méfiante ou méfiant quand on commence à vous parler d'une union, d'un engagement sérieux, d'une concrétisation. Et puis ici, on a quand même la carte de l'alchimie entre vous, de l'attirance, vous voyez, d'une vraie alchimie, une relation d'âme aussi. Et ça peut être aussi une alchimie physique, bien sûr, charnelle. Allez, je continue avec l'oracle Madoz. Oh, ça a sauté. Il y en a deux. Les allers-retours de votre autre. Pardon. Et on parle d'épreuves. Bon, bien sûr, vous ne prenez que ce qui résonne en vous, hein, surtout. Surtout. Allez, je coupe. Ce qui ne résonne pas en vous, c'est que c'est pas fait pour vous, tout simplement. Il est question d'une femme brune ici. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? D'une évolution. Une évolution dans la relation. Parce que là, on est plus dans le passé, hein, d'accord? Ou dans le présent, mais très proche. Dans le présent très proche. Dans le passé très proche. Dans le présent futur, dans le futur présent. Non, je plaisante. Ah, il a été question de rupture par le passé, hein, je vous le dis, parce que c'est toujours à gauche. Hein. Ça parle des personnes qui ont mis une rupture ou un point de rupture ou qui ont subi une rupture il y a peu de temps. C'est pour ça que vous êtes vraiment dans l'introspection et dans la reconstruction, dans votre reconstruction. Ah, ça me parle aussi pour les célibataires. Hein. Ok. Vous voyez, tout à l'heure, je vous disais que vous n'arriviez pas à prendre de décision, que vous aviez besoin de temps pour prendre une décision, pour faire un choix. Eh bien, la décision, elle est là. Vous allez la prendre et on va regarder la suite concernant donc une espèce de traîtrise, d'hypocrisie, de trahison, de méfiance. Mais c'est incroyable, excusez-moi. Ça parle de lâcher prise. Vous lâchez prise par rapport à la situation. Voilà, vous prenez une décision radicale. Pourtant, il y a des vrais sentiments dans cette relation, mais parce que vous avez frôlé le burn-out dans cette histoire. Et il y a un nouveau bonheur, hein. Il y a un nouveau bonheur, hein. Une alchimie avec quelqu'un. Il faut laisser, en fait, il faut laisser de côté pour l'instant, et vous avez très bien compris, hein, vous lâchez prise par rapport à une situation où vous vous êtes senti extrêmement mal. Et peut-être que ça va donc inverser les énergies, hein, qui vous entourent. Le fait de lâcher prise, il y a quand même un nouveau bonheur qui vous attend. Mais alors avec qui du coup? Parce que moi je ne sais pas, cette trahison, elle ne vient pas forcément de votre autre. D'accord? J'ai plus l'impression que c'est quelqu'un de l'extérieur qui fait un peu le bazar. Voilà. Ah, c'était une relation avec votre amant. Elle est là, on va pas se mentir. Un cercle vicieux, vous avez vraiment l'impression, vous voyez, une rupture parce que vous avez l'impression que cette personne ne venait vous voir que pour coucher avec vous. Hein, voilà, vous étiez qu'un plan couette, comme on dit. Ah, pourtant, vous choisissez l'amour. Est-ce que ça vous parle, ce jeu? Il est très, très spécial. Hein. Il y a une femme blonde ici, après la femme brune.
Mais c'est vous, hein, d'accord? Vous qui regardez cette guidance. Alors, si vous n'êtes pas blonde, c'est pas grave, hein. L'essentiel, c'est que ça vous parle au fond de vos tripes, quoi, vous voyez? Ah, bah, il y a un retour de votre autre. Très bien, je comprends mieux le jeu. Et à nouveau, une femme brune. Alors, de ce que j'en comprends, il y a quand même une personne qui vous met des bâtons dans les roues, enfin, qui met des bâtons dans les roues dans cette relation. Vous voyez, j'ai la carte des épreuves, des difficultés, des montagnes hein, qu'il faut soulever, des obstacles. Voilà. Quelqu'un qui vous manipule, qui vous fait croire, ou qui manipule votre autre, hein, c'est à vous à voir, hein, selon votre histoire. Quelqu'un qui manipule votre couple pour vous faire rompre, pour vous faire croire qu'il y a de la trahison, de la méfiance, qu'il faut faire attention. Cette personne, cette tierce personne, ne peut rien faire contre votre amour, contre les sentiments véritables que vous avez. Qui vous a fait croire qu'il n'y avait que du charnel. Peut-être que c'est vrai, votre autre vous aime et est très attiré par vous, d'accord? Mais pas seulement. Cette personne a failli vous créer une vraie rupture entre vous, mais l'amour est plus fort que tout. Et après une crise dans le couple, il y a un retour de votre autre qui revient vers vous, ça c'est clair, cette personne revient vers vous, votre chérie, pour un nouveau bonheur, voilà. Et ça c'est à nouveau la consultante ou le consultant, on est dans une guidance générale, ok, et cette personne, eh bien, revient vers vous pour vous prouver votre amour, l'amour que vous avez l'un pour l'autre, enfin l'amour qu'il a pour vous, enfin, vous avez compris, hein, et réciproquement. Mais ce que je vois surtout, c'est que le cercle vicieux, là, de ne pas vous en sortir, parce que, en fait, vous ne compreniez pas pourquoi cette histoire ne marchait pas, pourquoi... et je ne sais pas, vous allez vous rendre compte que la personne, la tierce, vous a manipulé d'une manière ou d'une autre. Donc, il y a un retour de cette relation qui va durer dans le temps, le retour de votre hôte qui revient vers vous pour vous proposer un nouveau bonheur, pour vous prouver l'amour qu'il ou elle a pour vous. Et vraiment, c'est fait pour durer. Voilà. Et du coup, vous êtes prévenu que cette personne, eh bien, il faut vous débarrasser d'elle dans votre paysage. Excusez-moi. Et pour préserver votre relation, voilà. Hein. Vous savez, dans la vie, pour vivre heureux, ben, il faut vivre caché. C'est vraiment ça. Voilà, bon, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à mettre un pouce vers le haut si vous avez aimé, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications de mes prochaines guidances. Et si vous avez besoin d'une consultation privée avec un des voyants qui travaille sur la plateforme de jezabelvoyance.com, vous pouvez cliquer sur le lien qui se trouve sous la vidéo dans description. Hein, et n'oubliez pas que vous avez plein de cadeaux en ce moment, même si c'est une guidance intemporelle. Allez voir le site, vous avez des cadeaux et le premier appel est offert. Voilà, voilà. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bisous, bisous.